Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Nous devons savoir premièrement ceci. C'est que Dieu a donné 2 fois seulement l'animal pour mourir à la place de l'homme. Et pour les 2 fois que nous retrouvons Dieu donner l'animal, pour la première fois c'est dans Genèse 22. Alléluia. Pour la première fois c'est dans Genèse 22. Il y a eu un homme qui devait mourir. Isaac devait mourir. Et Dieu donne l'animal. Et ce jour-là, le bélier avait pris la place d'Isaac. Alléluia. Le bélier, ce jour-là, avait pris la place d'Isaac. Et l'autre animal que le Seigneur donne, nous le trouvons dans Jean 3,16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Alléluia. Et là, nous voyons Dieu donner son Fils. Alléluia. Et celui qui écrit les livres, c'est lui qui écrit les livres, notamment c'est Jean. Jean qui est en train d'écrire ces livres. Avant Jean 3, dans Jean 1, il présente Jésus comme l'agneau. Alléluia. En d'autres termes, c'est que pour la deuxième fois que Dieu donna l'animal, cette fois-là, il ne donna plus le bélier, mais il donna l'agneau. Alléluia. Genèse 22. Genèse 22, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-les en holocauste sur l'une de montagne que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. J'aimerais que nous puissions retenir cette affirmation que la Bible nous donne. Il partit au lieu que Dieu lui avait dit. Les 3 jours, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Il porta dans sa main le feu, le bois et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alléluia. Le verset 9, la Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y élevait un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corne. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils Isaac. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Ah, nous sommes en train de parler de Isaac. Nous sommes en train de parler de l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Le texte que nous venons de lire dans Genèse 22 nous parle d'Isaac et de son père Abraham. Et notre grand thème que nous allons développer pendant ces 4 dimanches, c'est la révélation du bélier. Avant d'entrer dans le vif de mon message, ce soir mon message, vu que je pose le fondement, aura l'air d'être un peu comme l'enseignement et des fois cheaté comme une prédication. Alléluia.
ça aura l'air un peu comme l'enseignement. Et des fois, ça chitera comme une prédication. Nous avons des mots-clés dans ce thème. La révélation et aussi les béliers. Ce sont ces deux mots qui forment notre thème. Et c'est important avant d'avancer, c'est important avant d'aller très loin, de comprendre, de connaître c'est quoi la révélation ou c'est quoi le bélier. Alléluia. Et permettez-moi de parler d'abord du bélier. Aidez-moi à... Le bélier, c'est le père même de l'agneau. Le bélier est le père même de l'agneau. C'est le bélier qui fournit l'agneau, si je peux dire ainsi. Je n'ai pas voulu aller dans des définitions de dictionnaire. Et le bélier image même la force. Parce que le bélier est l'agneau qui porte le corne. Alléluia. Le bélier est l'agneau qui porte le corne, si je peux dire ainsi. Le bélier image la force. Image la force. Le bélier. Il y a plein de choses à parler sur le bélier. J'aimerais que vous puissiez retenir quelques indications que j'ai données sur le bélier qui va nous aider à la longue dans mon enseignement. Et la révélation veut seulement dire faire connaître aux yeux de tous quelque chose qui était jadis caché. Alléluia. Si je peux le définir ainsi, selon moi, la révélation, c'est faire révéler, si je peux encore le dire ainsi, faire découvrir quelque chose qui était avant caché. C'était caché et lorsque c'est révélé maintenant, on peut le voir. Alléluia. On peut le voir, on peut le connaître. Quand ce n'est pas encore révélé, ça reste un mystère. Quand ce n'est pas encore révélé, on ne sait comment le définir. Et ce soir, nous sommes dans la révélation du bélier. J'aimerais annoncer à quelqu'un que nous sommes dans la soirée de la révélation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais qu'on puisse prêcher ensemble. Nous sommes dans la soirée de la révélation. Alléluia. Et je prie ce soir que tu puisses vivre des révélations. Alléluia. J'étais en train de prier que tu puisses connaître des révélations, des choses qui étaient cachées, que cela soit révélé à tes yeux. Ah, est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Je disais que des choses qui étaient cachées, qu'aujourd'hui cela soit révélé. Des choses qui étaient invisibles auparavant, mais qu'aujourd'hui cela devienne visible. Des choses qui n'étaient pas connues, les choses qu'on n'avait pas connaissance avant, mais que ce soir, que tu puisses avoir la connaissance de ces choses. Ce soir, nous sommes à la soirée de la révélation. Nous sommes à la soirée où nous devons connaître des choses qu'on ne connaissait pas avant. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime dans ces textes, où lorsqu'on parle de la révélation du bélier, la révélation du bélier veut nous dire une chose. La révélation du bélier représente une chose. La révélation du bélier amène une chose. C'est que la révélation du bélier amène la vie à un fils qui devait mourir. Alléluia. Ce que nous devons retenir, ce que nous devons connaître, c'est que lorsque le bélier est révélé, la vie est sauvée. Alléluia. Lorsque le bélier est révélé, la vie est sauvée. Il y avait quelqu'un qui devait mourir. Il y avait quelqu'un qui devait laisser sa vie. Isaac était sur l'autel. Il était prêt de partir. Il devait être sacrifié. Mais à cause de la révélation du bélier, sa vie a été épargnée. Je prie au nom de Jésus-Christ, à cause de la révélation de Jésus, à cause de la révélation de Jésus, la chose qui allait mourir là puisse être épargnée. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce soir? Je disais à cause de la révélation de Jésus, à cause de la révélation du bélier, que ce travail qui était sur le point de mourir puisse revenir à la vie. Alléluia. Puisse revenir à la vie. Puisse revenir à la vie. La révélation du bélier, c'est la vie sauvée. Un bélier révélé est une vie sauvée. Alléluia. Et permettez-moi un peu de nous mettre dans le contexte avant d'avancer. Il se passe que Dieu vient auprès d'Abraham et dit à Abraham,
donne-moi ton fils Isaac en holocauste. Et la Bible précise que c'est après ces choses. Dans le premier verset, cela veut dire qu'il y avait eu des événements avant que Dieu puisse venir lui demander son fils Isaac. Et j'aimerais vous rappeler des événements qui s'est passé avant que Dieu puisse lui demander son fils Isaac. La première des choses, c'est que Abraham venait de perdre son fils Ismaël, son fils aîné. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait demandé de faire ce que sa femme Saraï l'avait demandé de faire, l'avait proposé de faire, de chasser Ismaël et sa mère. Alléluia. Et en tant que père, c'est difficile de libérer son fils. Et quand on lit la Bible, comment est-ce que même Abraham a libéré son fils, ça fait mal. Il renvoie son fils qu'avec de l'eau. Alléluia. Il lui donne pas d'héritage. Il lui renvoie avec rien. Et il devait traverser le désert. Abraham avait un peu mal au-dedans de lui, j'espère. Parce que son fils était parti. Son fils aîné, son fils ne devait plus habiter avec lui. Ce sont des événements qui s'est passé avant. Et à part l'événement avec l'autre roi qu'on devait prendre sa femme, c'est l'événement le plus choquant de la vie d'Abraham. Il a déjà perdu son premier fils. Son fils est parti. Abraham ne sait pas si son fils a un jour. Pourquoi? Parce qu'il lui a chassé de sa maison et sa mère sans même lui donner l'héritage. Et Dieu vient, il demande encore à Abraham, donne-moi Isaac. Alléluia. Et Dieu, un peu comme pour provoquer Abraham, il dit, ton fils, ton unique. Alléluia. Dieu sait qu'Abraham n'a pas que Isaac comme fils. Mais Dieu vient lui dire, donne-moi ton fils, ton unique, afin de faire comprendre à Abraham que le premier, tu l'as déjà perdu. Il n'y a que lui. Alléluia. Quand Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, Dieu veut rappeler à Abraham, Abraham, tu n'as plus d'autre fils alors que tu me donnes celui-ci. Alléluia. Et c'est dans tout ça qu'Abraham se retrouve. Il devait encore perdre son second fils. Et ce que j'aime, la Bible dit, Abraham sortit le bon matin et il prit son fils pour aller le sacrifier. Et la Bible donne un détail, je suis en train de te poser des bases. La Bible donne un détail, et le détail que la Bible donne, c'est que il est allé au lieu où Dieu lui avait montré pour sacrifier son fils. Alléluia. Abraham a obéi de donner son fils et il lui amena au lieu où Dieu lui avait montré pour le sacrifier. Avant de parler de ça, laissez-moi un peu rentrer en arrière, parler d'Isaac. Vous savez, lorsqu'on regarde dans les dessins animés, nous avons l'impression que Isaac ici avait 5 ans. Isaac ici avait 7 ans. Mais les étudiants de la Bible, les docteurs en théologie disent que Isaac avait à peine 20 ans alors que Dieu demande à Abraham de le sacrifier. Alléluia. Isaac avait à peine 20 ans. Donc Isaac était déjà un homme. Isaac était déjà un homme. Et si Isaac a 20 ans, Abraham a combien d'années maintenant? Abraham était en train de vivre la promesse qui allait disparaître. Alléluia. Isaac était l'image même de la promesse de Dieu. La chose même qui faisait croire encore beaucoup plus fort à Abraham qu'un jour Dieu m'est apparu et il m'a demandé de venir ici et il fera avec moi de grandes choses. Isaac, c'est le fils de la promesse. Isaac, c'est le fils de la promesse. Et Isaac, la promesse, est maintenant dans la maturité alors que Dieu vient lui demander cela. La promesse est dans la maturité. Abraham est sur le point de toucher des fruits de la promesse. Abraham est sur le point de commencer à manger, à goûter aux fruits de la promesse. C'est à ce moment-là que Dieu vient lui dire, donne-moi ton fils. Alléluia. Et il amène son fils. Le fils ici, ce n'est pas seulement Isaac, mais le fils ici représente la promesse de Dieu à Abraham. Isaac représente la promesse de Dieu. Et ce jour-là, Isaac était sur le point de ne pas seulement sacrifier son fils, mais il était sur le point de sacrifier sa promesse. Alléluia. Isaac était sur le point de ne pas seulement sacrifier son fils, mais Isaac était sur le point même de sacrifier sa promesse. Alléluia. Isaac était sur le point de sacrifier sa promesse.
Frères et sœurs, il nous arrivera dans la vie, ou même il est déjà arrivé dans la vie de plusieurs, où tu as l'impression que tu es sur le point même de sacrifier ta promesse. Tu es sur le point même de perdre la chose qui te donne à te reposer dans ta promesse. Et Abraham amena Isaac. Et la Bible dit, il ne lui amène pas n'importe où, il lui amène au lieu que Dieu lui avait montré. Alléluia. Il lui amène au lieu que Dieu lui avait montré. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Le lieu où Dieu te montre va préserver ta promesse. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le lieu où Dieu te montre fera ce que tu ne puisses pas perdre ta promesse. Alléluia. N'amène pas ta promesse n'importe où. Apprends à amener ta promesse au lieu où Dieu te montre. Alléluia. Apprends à amener ta promesse. Fais ce que ta promesse monte sur l'autel du sacrifice au lieu où Dieu t'avait montré. Alléluia. La bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un, lorsque tu amènes ta promesse au lieu où Dieu te montre, ta promesse ne mourra pas. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu fais des choses selon le modèle de Dieu, ta promesse, ta sémence ne va pas mourir. Alléluia. Et ce jour-là, à cause du lieu que Dieu lui avait montré, Abraham a retrouvé son fils. Abraham pouvait descendre avec son fils. Alléluia. La révélation du bélier. Permettez-moi ce soir, aujourd'hui, j'aimerais un peu faire comme une comparaison. Alléluia. J'aimerais un peu faire comme une comparaison. Ce soir, je suis venu un peu nous parler de quelques différences qu'il y a entre le bélier et l'agneau. Alléluia. Quelques différences qu'il y a entre le bélier et l'agneau. C'est ça ma pensée pour ce soir. Je crois que je vais maintenant commencer à prêcher. Nous devons savoir premièrement ceci. C'est que Dieu a donné 2 fois seulement l'animal pour mourir à la place de l'homme. Alléluia. Dans toute la Bible, Dieu a donné que 2 fois l'animal qui devait mourir pour prendre la place de l'homme. Alléluia. J'aimerais avancer. Pour d'autres fois où on devait sacrifier, où le sacrificateur devait sacrifier, c'était à l'homme de trouver l'animal et de l'amener et sacrifier. Alléluia. L'homme devait trouver l'agneau ou le bouc, l'amener, le préparer, l'observer pendant 3 jours, 4 jours et voir s'il n'avait pas de défauts afin de le sacrifier. Mais Dieu, il n'y a que 2 fois dans toute la Bible où Dieu, lui, a donné l'animal pour prendre la place de l'homme. Alléluia. Dans Genèse, alors que l'homme a péché, la Bible ne nous parle pas de l'animal que Dieu a tué. La Bible nous parle seulement de la peau. La Bible nous dit qu'il a couvert l'homme de peau. Alléluia. La Bible ne fait pas mention de l'animal sacrifié. La Bible ne nous montre, ne mentionne pas les sangs qui devaient couler. Je crois que si le sang avait coulé ce jour-là à Éden, l'homme n'allait pas sortir de l'Éden. Alléluia. Je crois. Je suis en train de dire, c'est moi qui crois. Si le sang avait coulé ce jour-là, l'homme n'allait pas sortir d'Éden. Alléluia. Parce que le sang nous ramène à Éden. Alléluia. Le sang a pour objectif un peu nous ramener à l'Éden. Parce que quand Dieu fait alliance avec l'homme, avec Israël, il leur donne le rituel où il devait sacrifier l'animal et verser, présenter le sang devant lui. Parce que le sang permettait à ce que le sacrificateur puisse parler à Dieu et que Dieu donne la vision du peuple et que le sacrificateur puisse le communiquer au peuple. Le sacrificateur ne devait pas entrer dans le lieu très saint sans le sang. Alléluia. Le sang de l'animal nous remettait un peu comme à l'Éden. Alléluia. Un peu comme à l'Éden. Ainsi, j'affirme encore que si le sang avait coulé ce jour-là à l'Éden, l'homme n'allait pas sortir du jardin. Et pour les 2 fois que nous retrouvons Dieu donner l'animal, pour la première fois, c'est dans Genèse 22. Alléluia. Pour la première fois, c'est dans Genèse 22. Il y a eu un homme qui devait mourir. Isaac devait mourir. Et Dieu donne l'animal. Et ce jour-là, le bélier avait pris la place d'Isaac. Alléluia.
les béliers ce jour-là avaient pris la place d'Isaac. Dans Genèse 22, on nous présente un bélier qui prend la place d'Isaac. Ce jour-là, Isaac, l'autel a eu de sens, non pas parce que Isaac a été sacrifié, mais parce que le bélier a été sacrifié à sa place. Je crois que Isaac, pour que Isaac aille enseigner, allait dire à ses enfants qu'il y a eu un jour, mon père était sur le point de me sacrifier, mais s'il n'y avait pas le bélier, peut-être que j'allais pas être au milieu de vous. Le bélier ce jour-là a été sacrifié à ma place. Alléluia. Et l'autre animal que le Seigneur donne, nous les trouvons dans Jean 3,16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Alléluia. Et là, nous voyons Dieu donner son Fils. Alléluia. Et celui qui écrit les livres, c'est lui qui écrit les livres, notamment c'est Jean. Jean qui est en train d'écrire ces livres. Avant Jean 3, dans Jean 1, il présente Jésus comme l'agneau. Alléluia. En d'autres termes, c'est que pour la deuxième fois que Dieu donna l'animal, cette fois-là, il ne donna plus le bélier, mais il donna l'agneau. Alléluia. Pour la première fois, Dieu a donné le bélier, mais pour la seconde fois, Dieu a donné l'agneau. Alléluia. La première fois, Dieu a donné le bélier. La seconde fois, Dieu a donné l'agneau. Dis après moi, Dieu a donné l'agneau. Alléluia. Dieu a donné l'agneau. Et j'aime beaucoup la beauté de la Bible. Alléluia. J'aimerais faire l'exégèse aujourd'hui. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, je serai un peu comme un enseignant. J'aime beaucoup, prophète Joël, la beauté de la Bible. Vous savez, l'histoire ou le livre qui nous présente le bélier donné, c'est Genèse. Et le livre qui nous présente l'agneau de Dieu, c'est Jean. Et aussi Apocalypse. C'est lui qui nous présente le bélier. L'auteur de ce livre, c'est Moïse. Et l'auteur de livre que nous sommes en train de lire, où on nous présente l'agneau, c'est Jean. Alléluia. Et vous allez remarquer ceci, j'aimerais nous compliquer un peu, vous allez comprendre. Moïse nous présente le bélier dans Genèse. Alléluia. Moïse nous présente le bélier dans Genèse. Genèse, c'est le livre du commencement. Alléluia. Genèse, c'est le livre du commencement. Et j'aime Jean. Jean, lui, il ne voit pas Jésus comme un bélier. Jean, lui, voit Jésus comme l'agneau de Dieu. Alléluia. Ainsi, Jean, lui aussi, va nous présenter Jésus comme l'agneau, mais dans l'Apocalypse. Alléluia. Jean et Moïse sont les deux personnes. L'un a eu à voir le passé et l'autre a eu à voir le futur. Alléluia. Ils n'ont jamais vécu dans ces temps-là. Mais Dieu les a fait grâce pour l'autre de voir le passé et l'autre de voir le futur. Alléluia. Et j'avance, vous allez comprendre. Et dans le passé que Moïse est en train de voir, il voit le bélier. Alléluia. Mais dans le futur que Jean est en train de voir, il voit l'agneau. Alléluia. Il voit l'agneau. Cela veut dire ceci. Cela veut dire que l'agneau est dans le passé, le bélier est dans le futur. L'agneau, je parlais de bélier. Le bélier est derrière, mais l'agneau est devant. Alléluia. Le bélier est dans le passé, l'agneau est dans le futur. Dans l'Apocalypse, on ne nous parle pas du bélier. Dans l'Apocalypse, on nous parle de l'agneau. Alléluia. Cela veut dire ceci. Ma première différence que j'aimerais donner sur l'agneau et le bélier, c'est que le bélier, c'est l'histoire du passé, mais l'agneau, c'est l'histoire du futur. Ah, j'aimerais insister. Le bélier, c'est l'histoire du passé, mais l'agneau, c'est l'histoire du futur. Alléluia. Notre futur est dans l'agneau. Est-ce que je peux insister? Notre futur est dans l'agneau. Je suis venu dire à quelqu'un que futur n'aïe est un agneau. Alléluia. Notre futur est dans l'agneau. Notre futur est dans l'agneau. Dans Jean nous présente un peu plus loin l'agneau pour nous dire que regardez, votre futur n'est pas dans le bélier. Votre futur est dans l'agneau. Alléluia. Nous trouvons le sens de la vie dans l'agneau, frères et sœurs. Nous allons le comprendre alors que nous serons en train d'avancer. Alléluia. Le bélier, c'est le passé. Mais l'agneau, c'est le futur. Frères et sœurs, le futur qui est sur le point de nous atteindre dans notre présent s'appelle l'agneau. Alléluia. S'appelle l'agneau. S'appelle l'agneau. Et vous allez remarquer ceci, c'est que l'agneau, le bélier, lui,
Le bélier, lui, malgré nous avons dit au commencement que le bélier, c'est l'animal fort. Pourquoi? Parce que nous avons la présence du corne. Le bélier est fort. Le bélier a la puissance. Alléluia. Mais malgré sa force, malgré sa puissance, le bélier a pu que sauver une seule personne. Alléluia. Vous savez, le bélier a eu à sauver qu'une seule personne. Depuis son histoire, le bélier a sauvé qu'une seule personne. Le bélier a épargné la vie d'une seule personne. Mais l'agneau a la capacité de sauver l'humanité. Je disais que l'agneau nous a sauvés nous tous. Alléluia. L'agneau nous a sauvés nous tous. Le bélier a eu à épargner la vie d'Isaac. Mais le bélier a épargné ma vie. Le bélier a épargné la vie du prophète Joël. L'agneau a épargné ta vie. L'agneau a la capacité de sauver le monde. L'agneau a la capacité de sauver l'humanité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que l'agneau a la capacité de sauver l'humanité. De sauver l'humanité. Vous savez, l'une des différences encore entre l'agneau et le bélier, c'est que le bélier a eu à sauver que hier. Alléluia. Le bélier a sauvé que hier. Le bélier a sauvé que dans Genèse 22. Le bélier a épargné la vie qui est dans Genèse 22. Mais l'agneau de la nouvelle alliance sauve les vies même jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Le bélier dont je suis venu nous présenter, l'agneau dont je suis venu nous présenter, sauve les vies jusqu'à aujourd'hui. Il a sauvé Paul hier. Il m'a sauvé aujourd'hui. Il sauvera encore demain. La différence entre l'agneau et le bélier, c'est que le bélier a la capacité à sauver que hier. Mais l'agneau sauve jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. J'aime l'agneau parce que l'agneau sauve jusqu'à aujourd'hui. L'agneau sauve jusqu'à aujourd'hui. L'agneau sauve jusqu'à aujourd'hui. Le bélier était même l'image de l'Ancien Testament. Le bélier était même l'image de l'Ancien Testament. Et l'agneau est l'image même d'une nouvelle alliance. Alléluia. L'agneau sauve jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que l'agneau sauve jusqu'à aujourd'hui. Il leva les yeux. Il vit le bélier par derrière. Alléluia. Il leva les yeux. Il vit le bélier par derrière. Et cela explique même ce que nous venons de dire. Mais l'une des choses qui me plaît encore dans ça, c'est que la Bible donne un détail. Que le bélier était retenu par ses cornes. Alléluia. Le corne du bélier avait retenu le bélier. Alléluia. Cela veut dire que le buisson avait empêché au bélier de s'échapper. Alléluia. Ce qui avait fait que le bélier reste là, c'est parce qu'il était retenu. Alléluia. Le bélier est retenu. Frères et sœurs, le bélier est retenu. J'aimerais insister que le bélier est retenu. Sans ses cornes, sans le buisson, le bélier va partir. Et Dieu fait à ce que Abraham puisse trouver le bélier par la manière où le bélier devait être retenu par ses cornes. Alléluia. Le bélier devait être retenu. Mais la différence qu'il y a entre le bélier et l'agneau, c'est que là où le bélier pour sauver est retenu, l'agneau se donne. Alléluia. L'agneau, lui, on ne l'a pas retenu. Jésus-Christ, qui est notre agneau, il n'avait pas besoin d'être retenu pour sauver. Notre agneau qui est Jésus n'avait pas besoin d'être retenu pour sauver. Jésus est venu, il s'est donné. Alléluia. La Bible dit que le Père a voulu ni holocauste ni sacrifice. Il lui a formé un corps et il est venu afin de faire la volonté du Père. L'agneau, on ne le retient pas. L'agneau se donne. Alléluia. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Que l'agneau, notre agneau Jésus, il n'était pas retenu par quelque chose, mais c'est par amour qu'il s'est donné. Je suis venu dire à quelqu'un que l'agneau s'est donné. L'agneau s'est donné. L'agneau ne s'est pas retenu, frère. L'agneau s'est donné. L'agneau a quitté le ciel et il est venu. L'agneau a quitté le ciel et il est venu de lui-même. À ce jour-là, la Bible dit, il y avait du calme dans le ciel. Personne ne bougeait. Personne ne pouvait parler. Parce qu'il fallait quelqu'un qui devait descendre, sauver le monde. Ce jour-là, les 24 vieillards avaient repris leur trône. Bavandi,
Ce jour-là, Michael, Abetaki Kara, il n'y avait personne pour descendre. Il n'y avait personne. Et Dieu ne voulait plus retenir. Dieu voulait que quelqu'un se donne. Et ce jour-là, c'est lui qui était assis à sa droite est descendu du trône. Il a dit, Père, me voici. J'accepte de descendre pour sauver. J'accepte de descendre pour sauver Amorzinho. J'accepte de descendre pour celui qui va me suivre. J'accepte de descendre pour sauver. Jésus ne s'est pas retenu. Jésus a essayé de donner. On n'a pas retenu Jésus, mais Jésus s'est donné de lui-même. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. À Jésus s'est donné. Et une des choses, avant de clôturer, comme différence entre l'agneau et le bélier, c'est que pour bénéficier du service du bélier, il fallait que Abraham quitte chez lui, va à la montagne où la montagne que Dieu l'avait montrée, afin que là, il sacrifie son fils Isaac. Alléluia. Cela veut dire ceci. Le bélier t'attend sur la montagne. Toi, viens sur la montagne et tu vas bénéficier de ses services. Le bélier est sur la montagne. Le bélier est retenu sur la montagne. Il est là, il t'attend. Il est là, il t'attend. Et là, ça donne un peu, ça nous ramène un peu dans l'Ancien Testament. Le bélier nous enseigne plusieurs réalités de l'Ancien Testament. C'est que dans l'Ancien Testament, pour être sauvé, l'homme devait faire des efforts. L'homme devait faire des sacrifices. Alléluia. Il me reste 2 minutes. L'homme devait faire des sacrifices. Abraham devait quitter chez lui, marcher pendant 3 jours. Alléluia. Abraham devait marcher pendant 3 jours. Le pauvre Abraham, le vieux Abraham, il devait marcher pendant 3 jours. Abraham, au-delà de marcher pendant 3 jours, il devait gravir la montagne. Alléluia. Il devait monter, malgré son âge avancé, il devait monter sur la montagne. Le bélier nous exige des sacrifices avant de bénéficier à ses services. Le bélier nous exige beaucoup afin de bénéficier à ces sacrifices. Alléluia. Pour goûter au sacrifice, au bénéfice du bélier, il faut te déplacer, il faut te sacrifier. Ainsi, ça explique la loi. Ça explique la loi. La loi te demande l'œuvre. La loi te demande des œuvres. La loi te demande de faire. La loi te demande de faire. Ainsi, il y a eu ces jeunes riches qui posent la question à Jésus avec de très bonnes intentions. Il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Alléluia. Il est dans l'Ancien Testament. Il vit sous la loi. Et Jésus répond facilement à sa question parce que Jésus comprend qu'il est sous la loi. Car la loi nous demande de faire. Alléluia. La loi nous demande de faire pour avoir. La loi nous demande de faire. La loi te demande d'aller. La loi te demande ton sacrifice aussi. La loi demande ta part. Alléluia. La loi te demande de contribuer. La loi te demande de mettre ta part. Alléluia. C'est ça la loi, frère. C'est ça la loi. Que dois-je faire? Que dois-je faire? L'agneau te demande, te donne des obligations. Te donne des obligations. Te donne des obligations à faire. Ainsi, c'est pourquoi je crois que par la loi, plusieurs n'ont pas été sauvés. Plusieurs n'ont pas eu à se qualifier, à être sauvés à cause de la loi. Ainsi, Paul dit que la loi n'a rien à mener. La loi n'a rien à mener de bon. Parce que la loi ne fait pas que plusieurs soient sauvés. Le bélier sauve qu'une seule personne. Le bélier ne peut que sauver une seule personne. Parce que c'est difficile. Alléluia. Pour gravir la montagne, c'est difficile. Pour répondre à l'exigence du bélier, c'est difficile. C'est ça la loi. La loi, ça te demande. La loi te demande d'être saint. La loi te demande de ne pas faire ça. De ne pas faire ça.
la loi te donne plusieurs listes à obéir. Et si tu n'obéis pas un seul, tu es disqualifié. C'est ça la loi, frère. C'est ça la loi. La loi est compliquée. Un peu l'image du bélier. Un peu l'image du bélier. Mais ce que j'aime avec l'agneau, alors que Abraham devait monter pour bénéficier du service du bélier, l'agneau lui descend pour venir vers toi. Alléluia. Alors que le bélier reste sur la montagne, le bélier t'attend de monter, l'agneau lui descend vers toi. L'agneau de Dieu était sur la montagne que j'appelle le ciel. L'agneau de Dieu n'a pas attendu que tu montes au ciel, parce qu'il sait que c'est compliqué, c'est difficile de monter. L'agneau s'est décidé, lui, de descendre vers toi, de venir vers toi, de te toucher et de t'aider à monter. Alléluia. L'agneau vient vers toi. Je suis venu dire à quelqu'un qui me suit, toi qui es ici, que ce soir l'agneau vient vers toi. L'agneau ne te demande pas d'approcher. L'agneau ne te demande pas de faire des sacrifices. L'agneau ne te demande pas de faire des efforts. L'agneau vient vers toi. Au son de ma voix, l'agneau s'approche de toi. Au son de ma voix, l'agneau frappe à ta porte. J'aime ce que Jésus dit dans le livre d'Apocalypse. Ces jours-là, c'est l'agneau qui frappait à la porte. Ces jours-là, dans Apocalypse 3, 20, il y avait l'agneau devant la porte. L'agneau connaît ton adresse. L'agneau vient vers toi. Vous savez, cette église, homme de Dieu, avait des failles. Dieu condamne cette église. Cette église a des failles. Cette église, en réalité, elle est disqualifiée. Cette église, en réalité, elle ne peut pas être enlevée. Mais ce que j'aime, l'agneau vient vers cette église. L'agneau vient à la porte de cette église. Malgré ses défauts, malgré ses faiblesses, l'agneau vient et il toque. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, que l'agneau toque à la porte de ta vie. Que ce soir, l'agneau est descendu et il toque à la porte de ta vie. Il ne t'attend pas d'avancer, c'est compliqué. Il ne veut pas que tu t'approches, c'est difficile. Aujourd'hui, l'agneau descend vers toi. J'ai tout en train de dire que l'agneau de Dieu vient vers toi. L'agneau de Dieu frappe à ta porte. L'agneau de Dieu frappe à ta porte. Ainsi, nous allons comprendre dans Jean 4, alors que Jésus-Christ est en train de discuter avec la femme samaritaine. Jésus discute avec la femme samaritaine. Et la femme samaritaine pose la question, il dit, nous devons adorer sur cette montagne-là. Nous, nos pères, nous ont appris à adorer sur la montagne. Mais les Juifs disent que nous devons monter à Jérusalem. Alléluia. Nous devons aller à Jérusalem. Nous devons aller à Jérusalem. Vous savez, même avec les Samaritains, même avec les Juifs, il y avait toujours la loi. Parce que la loi exige que tu montes. La loi exige que tu puisses faire le déplacement. Mais j'aime la bonne nouvelle. Jésus lui dit, si tu connaissais la grâce, parce que ce jour-là, le système avait changé. L'agneau de Dieu était venu vers elle. L'agneau de Dieu ne l'avait pas attendu sur la montagne. L'agneau de Dieu était venu vers elle. Je suis venu dire à quelqu'un que l'agneau de Dieu est à ta porte et il frappe. L'agneau de Dieu est à ta porte et il frappe. C'est ça mon message pour ce soir. Ce soir, c'est ça l'introduction que je nous propose pour ce séminaire. Que l'agneau de Dieu vient vers toi. Alors que les autres doivent monter pour avoir le bélier, nous, le bélier descend vers nous. Alors que les autres doivent faire des efforts pour être sauvés, nous, le salut vient et frappe dans nos portes. Et le salut vient frappe à nos portes. Nous sommes dans nos maisons, le salut nous sollicite. Tu es devant ton téléphone, le salut frappe à ta porte. Tu es devant ton ordinateur, le salut vient et frappe à ta porte. Tu es chez toi, le salut frappe à ta porte. J'annonce à quelqu'un le salut qui frappe. J'annonce à quelqu'un le salut. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu fais, Jésus est venu vers toi. Tu es ici, tu entends cette parole. J'aimerais prier avec toi. Jésus est venu vers toi. Il ne t'a pas attendu d'avancer. Et ce soir, je ne vais pas te demander d'avancer ici devant. Ce soir, il est question que Jésus vienne vers toi. Ce soir, il est question que Jésus vienne vers toi. La grâce fait à ce que là où nous devons faire, Jésus le fait. Alléluia. La grâce enlève le fait. Nous, ce que nous devons faire seulement, c'est croire. Ce qui nous reste, c'est croire. Je suis venu dire à quelqu'un, ta part, c'est de croire. La part de Dieu, c'est de faire. Ta part,
c'est de croire. La part de Dieu, c'est de faire. Ainsi, je suis venu dire à quelqu'un, tu as reçu de promesses de Dieu. Tu as reçu de promesses, de visions. Ta part, ce n'est pas de faire. Ta part, c'est de croire. Ta part, c'est de croire. Parce que dans l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ, le faire lui appartient. Le faire lui est réservé. Ainsi, il dit aux disciples, suivez-moi. Moi, je ferai de vous. Ce n'est pas vous. Vous n'allez pas faire de vous-même. Moi, je ferai de vous. Jésus-Christ fait de nous. Alléluia. La foi vient, la grâce vient à lever le faire. Nous faisons que croire et Dieu fait à notre place. C'est ça le message que j'ai apporté à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer pour le roi des rois? Tiens-toi debout, nous allons acclamer pour Jésus. J'aimerais t'encourager de ne pas manquer ce séminaire. Car Dieu te fera énormément du bien. Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Nous devons savoir premièrement ceci. C'est que Dieu a donné 2 fois seulement l'animal pour mourir à la place de l'homme. Et pour les 2 fois que nous retrouvons Dieu donner l'animal, pour la première fois c'est dans Genèse 22. Alléluia. Pour la première fois c'est dans Genèse 22. Il y a eu un homme qui devait mourir. Isaac devait mourir. Et Dieu donne l'animal. Et ce jour-là, le bélier avait pris la place d'Isaac. Alléluia. Le bélier, ce jour-là, avait pris la place d'Isaac. Et l'autre animal que le Seigneur donne, nous le trouvons dans Jean 3,16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Alléluia. Et là, nous voyons Dieu donner son Fils. Alléluia. Et celui qui écrit le livre, c'est lui qui écrit les livres, notamment c'est Jean. Jean qui est en train d'écrire ce livre. Avant Jean 3, dans Jean 1, il présente Jésus comme l'agneau. Alléluia. En d'autres termes, c'est que pour la deuxième fois que Dieu donna l'animal, cette fois-là, il ne donna plus le bélier, mais il donna l'agneau. Alléluia.